Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de René l'Expatrié. Aujourd'hui je vais parler de la météo, je veux devenir Monsieur Météo. On va parler du climat au Cambodge, par région et par mois. Le Cambodge est un pays au climat tropical, c'est-à-dire qu'il y a deux saisons principales. La saison sèche et la saison des pluies. La saison des sèches va commencer à partir de novembre jusqu'à fin mars et la saison des pluies d'avril à octobre. Alors, il y a des variantes effectivement suivant les régions. On dit que la meilleure période pour se rendre au Cambodge, c'est pendant la saison sèche, de novembre à fin mars. Seulement, la saison des pluies apporte autre chose, d'autres paysages ultra photogéniques. Surtout quand il y a les saisons des pluies, tout est ultra vert. Alors que pendant la saison sèche, vous n'aurez pas de pluie, pratiquement pas de pluie. Il fera une température acceptable, contrairement à la saison des pluies où il va faire très très chaud en général. Mais vous n'aurez pas de paysage aussi verdoyant que pendant les saisons des pluies, ce qui se comprend. Le lac Tonlé Sap, qui est le lac principal majeur du Cambodge, peut voir son volume multiplié par 6 pendant la saison des pluies, ce qui est considérable. Ce qui donne lieu à des inondations dans certaines villes et des paysages extraordinaires quand vous allez dans des villes comme Kampong Chhnang ou même près de Siem Reap. Vous avez des villages flottants. Kampong Chhnang, c'est beaucoup de maisons sur pilotis. Pendant les saisons sèches, ils sont complètement découvertes, bien évidemment. Je vous montrer des photos. Pendant la saison des pluies, par contre, vous avez les pieds dans l'eau, quasiment. Vous allez voir un peu les hauteurs de pilotis, là où sont construites les maisons. C'est assez impressionnant. Évidemment, quand vous multipliez par 6 la surface d'un lac, vous imaginez parfaitement et le niveau d'eau qu'elle peut atteindre. À savoir aussi que pendant la saison sèche, les températures sont acceptables. On peut endurer la température. Elle varie souvent entre 25-26 degrés et un peu plus de 30 degrés. Par contre, pendant la saison des pluies, ça peut dépasser 40 degrés facilement. Les mois les plus chauds, c'est vraiment avril et début mai jusqu'à mi-mai. C'est la pré-mousson. On prépare la mousson et là, vous avez des températures de fou avec des averses qui commencent à apparaître. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés sous les tropiques, la saison des pluies, ce n'est pas une pluie continue du matin au soir pendant plusieurs mois. Ça va être, vous allez avoir du beau temps comme pendant la saison sèche. Et à un moment donné de la journée, bien souvent dans l'après-midi, voire en fin de soirée, vous allez avoir un déluge de flotte, un mur d'eau qui va durer 30 minutes, 1 heure, et ensuite le beau temps refait son apparition. Vous avez du beau temps avant la pluie, après la pluie, mais c'est tous les jours. Tous les jours, vous avez un moment où il va pleuvoir. C'est pour ça que quand vous allez vous promener, quand vous sortez pendant la saison des pluies, pensez à amener un kawaii avec vous parce que vous pouvez vous faire surprendre. Généralement, il y a un vent fort juste avant la mousson, puisque c'est un mur d'eau qui part du nuage jusqu'au sol, qui va pousser la masse d'air et ce qui va provoquer effectivement un vent assez violent. Donc ça, c'est précurseur en vous disant « Ah, ça arrive !» Autant ou se mettre à l'abri pendant le laps de temps où ça va arriver. Sinon, mettez les kawaii, c'est tout aussi efficace. Commençons par le mois de janvier. Sur la carte, on peut voir qu'il y a 4 régions principales. Au niveau de... Oui, elle est complètement verte, effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est la saison sèche. C'est une des meilleures saisons pour voyager dans ce pays. Malgré tout, vous avez quelques disparités en fonction de la région où vous allez être. Vous voyez que la météo est clémente partout, avec peut-être un petit peu plus de pluviométrie sur le sud-ouest. Après, ça reste relativement rare quand même. Ils mettent 5 jours, mais c'est souvent moins, souvent la nuit. On passe au mois de février. Là, c'est plutôt le sud qui est favorable, malgré que tout le pays est en saison sèche. Le mois de février est vraiment idéal pour aller sur
Korong, Kampot, Kep, Sihanoukville, toutes ces villes du sud, c'est là où vous aurez le meilleur climat de l'année. À partir de mars, qui est un mois de la saison sèche également, il commence à avoir quelques apparitions d'averses, plus dans le sud d'ailleurs que dans le nord. C'est souvent le cas, hein. Mais c'est encore une fois, ça reste très acceptable, ça dure très peu de temps. Il fait très majoritairement un beau ciel bleu avec le soleil. On arrive au mois d'avril. Là, les choses changent. Hein, regardez la carte, on n'est plus dans le superbe soleil. La saison des pluies commence et c'est le mois le plus chaud dans tout le pays. Là, il fait très 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 chaud. Pour ceux qui ont du mal à supporter les grosses chaleurs, il va faire chaud et très humide, avec une pluviométrie qui commence à être importante. Le mois de mai, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un mois très très chaud, hein. Avril et jusqu'à mi-mai, voire des fois même presque jusqu'à fin mai, il fait très très chaud, très humide, avec une pluviométrie qui va augmenter, puisqu'on arrive dans la saison des pluies. Au mois de juin, là on voit clairement que les choses ont changé. Vous avez une pluviométrie qui dépasse les 15 jours dans le sud du pays et dans le nord-est. C'est un peu global dans tout le pays, mais un peu plus sur ces régions-là. Donc encore une fois, chaleur, pas autant que le mois d'avril quand même, mais ça reste très chaud et bien sûr très très humide. Mois de juillet, ça y est, on est en plein dedans, il pleut tous les jours, principalement l'après-midi, ça dure 1 heure, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais c'est à peu près ça, et vous avez le droit à votre ratio de flotte avant d'avoir le beau temps et après le beau temps, comme on dit, hein. Mais il fait toujours beau de toute façon, à part ce petit moment où effectivement vous allez en ramasser plein la tête. Août comme juillet, la même chose, hein, toujours pareil, beaucoup de pluie, enfin beaucoup de pluie, de la pluie tous les jours, et un taux d'humidité très important, avec des chaleurs assez chaudes malgré tout, voire même très chaudes. Septembre n'a rien à envier au mois d'août, c'est à peu près le même climat, hein, très pluvieux tous les jours, et puis des températures assez élevées, voire très élevées. Mois d'octobre, les choses commencent à s'améliorer, à part pour le nord-ouest, on va dire. Pour les autres régions, ça s'améliore légèrement, c'est surtout jusqu'au 15 octobre, 20 octobre. Et ensuite, vous avez, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est mon impression personnelle, la meilleure des meilleures périodes pour venir au Cambodge, de mi-octobre jusqu'à novembre, mi-novembre et même plus. Vous avez déjà le beau temps revient, moins de pluie, pas forcément tous les jours, surtout des paysages mais verts de chez verts avec les rizières qui sont magnifiques, mais vraiment vraiment sublimes, hein. Vous avez les cours d'eau qui ont baissé un petit peu, mais qui restent très actifs, hein, très 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 présents, et c'est juste un bonheur. C'est le plus beau mois pour voyager au Cambodge, en tout cas c'est mon impression, et je pense le partager avec beaucoup de monde. Mois de novembre, le beau temps arrive, ou recommence on va dire, sauf un petit peu il y a un résidu effectivement de saison pluvieuse on va dire, dans le sud-ouest, surtout sur le littoral, mais ça s'améliore considérablement vers la saison sèche, avec des températures qui commencent à baisser, et beaucoup plus acceptables pour nous occidentaux, où on n'a pas l'habitude de dépasser les 40 degrés, avec un taux d'humidité à 95%. Le mois de décembre, eh ben c'est comme janvier-février, ça y est, la saison est arrivée, la saison sèche est arrivée, vous pouvez être tout le temps dehors, il pleut quasiment jamais, les températures deviennent nettement plus supportables. Tout au long de l'année, on peut voir que la pluviométrie à Phnom Penh, la capitale, est la moins importante sur une période d'1 an. Vous regardez également le graphique à Sihanoukville, c'est-à-dire dans le sud-ouest du pays, Kampot, Kep, c'est à peu près la même chose, c'est pas très loin l'un de l'autre. Et sur Siem Reap, Battambang, c'est à peu près le même climat. Vous voyez que la pluviométrie est quand même nettement plus importante en dehors de Phnom Penh. Pareil pour l'ensoleillement. Alors pourquoi effectivement, regardez cette carte là, on voit que l'ensoleillement à Phnom Penh est moins importante en janvier qu'au mois de mai. Pareil d'ailleurs, si on regarde sur Sihanoukville, le taux d'ensoleillement est quand même bien plus important au mois d'avril-mai, alors que justement la saison des pluies commence. Pourquoi ? Parce que la nuit tombe rapidement au Cambodge. Et oui, vers 18h, vous aurez un peu plus d'heures
2 jours entre avril et octobre. Un peu comme en Europe d'ailleurs, hein. C'est un peu le même principe. Hein. Donc voilà, on a des taux d'ensoleillement qui sont un peu moindres. Pour résumer, c'est assez simple. Vous pouvez venir au Cambodge toute l'année et visiter le Cambodge toute l'année. Il fait toujours très beau et très chaud. Les 2 saisons vont être marquées. Hein. Je pense qu'il est important de dire que la saison sèche est très bien, mais la saison des pluies apporte aussi de bonnes choses, surtout en matière de paysage. Évidemment, ce sera un peu plus compliqué pour sortir, puisque tous les jours, pendant la saison des pluies, vous allez avoir un orage, des averses en tout cas, ce qui n'est pas le cas pendant la saison sèche. Par contre, pendant la saison sèche, les rizières, il n'y en a quasiment plus, puisque évidemment, le riz a été récolté, donc vous allez avoir des rizières ou en pleine eau, ou alors asséchées carrément, alors que pendant la saison des pluies, vous allez avoir des rizières magnifiques, vraiment superbes, toutes vertes, avec ce vert qui caractérise vraiment ces pays tropicaux, et principalement l'Asie du Sud-Est. La saison sèche, vous pouvez aller sur les îles, aller vous baigner, la mer est calme, avec une eau extrêmement transparente, il y aura très peu de courant et de vent, alors que pendant la saison des pluies, ça va être un peu plus compliqué. Le fait qu'il y ait beaucoup de vent avant les grosses pluies et les pluies crée du courant, et les eaux ne sont pas aussi limpides qu'elles peuvent l'être pendant la saison sèche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne choisissent pas, qui ne peuvent pas choisir leur période de congé, puisqu'elles sont imposées par leur entreprise. Si vous devez y aller au mois de juin, juillet, août ou septembre, ne pleurez pas, hein, vous avez, vous avez presque plus de chance encore que ceux qui viennent au mois de janvier. Non, je plaisante, mais l'un ou l'autre est vraiment génial. Vous allez vous régaler. En saison des pluies, je voulais parler aussi des routes, puisque toutes ne sont pas bétonnées. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas encore. Ça avance, hein, le pays se développe énormément, et il y a de plus en plus de routes bétonnées, bitumées aussi, hein. Mais il y a encore beaucoup de chemins de terre. C'est de la terre rouge principalement, hein. C'est de la terre très oxydée. Et là, évidemment, pendant les saisons sèches, vous allez avoir le problème. Regardez l'image que je vous mets, les images que je vous mets là en commentaire. Vous allez être dans la poussière en permanence. Donc la douche est de rigueur dès que vous arrivez le soir à l'hôtel, puisque vous allez être couvert de poussière. Et inversement, pendant la saison des pluies, vous n'aurez pas de poussière, c'est une évidence. Par contre, vous allez être boueux de chez boueux, donc pensez à prendre aussi un change avec vous, parce que vous allez être crado. C'est quasiment inévitable. Autre point important à soulever, la fréquentation touristique. Évidemment, de fin novembre jusqu'à fin mars, c'est le pic, hein, surtout janvier, février, mi-mars, et vous avez vraiment un pic touristique. Donc vous allez avoir les hôtels presque tous complets. Ça dépend dans quelle région vous allez, encore une fois, surtout sur les îles. Là, il va falloir prévoir, hein, si vous y allez à ces périodes-là. Contrairement à la saison des pluies qui offre beaucoup plus de choix, beaucoup plus de liberté. La saison des pluies, où la fréquentation est bien moins importante, vous allez vous retrouver dans des endroits habituellement avec plein de monde, alors que pendant la saison des pluies, vous allez avoir quasiment personne, hein. C'est un choix à faire. Moi, je préfère quand il n'y a personne. Maintenant, d'autres personnes vont vous dire, moi j'aime bien quand il y a du monde, etc. C'est tout à chacun. Mais j'adore, c'est octobre, de toute façon, c'est une des meilleures périodes puisqu'il n'y a pas trop de monde. C'est pas encore la saison sèche, donc la masse touristique n'est pas encore arrivée. Et après, c'est pas la Thaïlande, attention, hein, on ne parle pas du tout de la même chose. La Thaïlande, c'est envahi du 1er janvier au 31 décembre, c'est envahi de touristes. Un tout petit peu moins pendant la saison des pluies, parce que également c'est un pays tropical. Mais on reste au Cambodge, donc même quand c'est le pic touristique, il n'y a jamais énormément de monde. Sauf sur les îles. Là, par contre, vous pouvez être assez surpris, puisque si vous n'y prenez pas à l'avance pour réserver vos hôtels, il se peut qu'il ne reste plus beaucoup de places disponibles en janvier, février. Autant prévoir un petit peu. Alors, contrairement à la Thaïlande, quand ce n'est pas la haute saison touristique, au Cambodge, presque tout est encore ouvert. Soit les hôtels, les restaurants, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans pas mal de régions en Thaïlande.
Au niveau des tarifs, évidemment, vous risquez, de trouver des prix un petit peu plus élevés décembre, janvier, février et mars, plutôt que juillet, août, septembre, ce qui est assez évident. Là où les prix ont tendance à exploser, c'est surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Pour nous, le 25 décembre, 31, la transition entre les deux années, le nouvel an, voilà, c'est plus clair. Le nouvel an, ouais, là, les hôtels sont bien pleins. Les restaurants, pareil, c'est un bonheur absolu qui dure quelques jours. Hein. C'est en gros du 24 décembre jusqu'au 2 janvier, où c'est un pic, là où vous risquerez de trouver pas mal de monde, puisque vous avez même la classe moyenne de Phnom Penh qui vont passer le nouvel an, ou principalement d'ailleurs plutôt sur Kampot, vers le sud du pays, ou Siem Reap, ou pas mal, et bien sûr toute la masse touristique qui est déjà là, qui veut passer un nouvel an un petit peu atypique, très différent de ce que l'on peut voir en Europe. Alors il va falloir aussi éviter, non, c'est pas vraiment le terme que je voulais employer, il va falloir que vous fassiez attention aussi pendant les fêtes, hein, au mois de janvier vous avez une fête importante, c'est la fête du départ des Khmers rouges, ça va durer quelques jours, et là, pareil, hein, il y a un afflux de touristes et de Phnom Penhiens, si on peut appeler ça comme ça, qui viennent se détendre ailleurs qu'à Phnom Penh. Après, Phnom Penh a également son lot de tourisme, hein, donc voilà, il faut essayer de prévoir ça, savoir que dans cette période-là, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de choix d'hôtels, à moins de s'y prendre un petit peu à l'avance. Et vous risquez de payer un petit peu plus cher. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je disais, janvier, il y a la fête de la victoire sur la Khmer rouge, c'est une fête nationale. En février, vous allez avoir la fête du Tet, le nouvel an vietnamien ou chinois. Au mois d'avril, ce sera le nouvel an Khmer. C'est une des plus grandes fêtes du pays, hein. Ça s'appelle le Bon Chon Snam. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas encore bilingue. Mois de mai, ça va être la commémoration pour les victimes du génocide des Khmers rouges. Après, mois de septembre, c'est la fête des ancêtres. En octobre, c'est la fête des ancêtres, l'anniversaire du roi Norodom Sihanouk. Voilà, après, au mois de novembre, vous avez le festival de photos d'Angkor. Et en décembre, le semi-marathon international d'Angkor Wat. Vous avez aussi le festival de la photo à Siem Reap et le festival de la photo à Phnom Penh au mois de décembre. Voilà, j'espère que ce vlog a pu vous éclairer un petit peu sur la météo. Maintenant, si vous voulez des renseignements supplémentaires ou plus précis, il suffit de m'écrire et de m'envoyer un commentaire. J'y répondrai avec plaisir quand vous voulez. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Si vous appréciez ma chaîne et tous les conseils que je peux vous donner, abonnez-vous, ça vous fera plaisir et ça me fera plaisir, bien évidemment. En tout cas, on se revoit dans notre prochain vlog qui traitera sur les billets d'avion, comment s'y rendre, comment se rendre au Cambodge, avec des astuces et des petites subtilités qui peuvent vous aider à prendre le meilleur billet d'avion au départ de France et d'ailleurs probablement. Je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt les amis.